Nous avons le grand plaisir d'accueillir Eva Jane. Bonjour Eva. Ah, le plaisir est partagé. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Bonjour. Et bonjour à vous trois, ça me fait plaisir. Ah, bonjour. Ah, ça nous fait très plaisir aussi. Et effectivement, et les auditeurs sont bien présents au rendez-vous. Eva, figure bien connue, très populaire ici sur Liège, même au-delà, bien évidemment. Alors, comme je le disais, Eva, on va devoir condenser parce que je pourrais rester une journée avec toi. On peut facilement faire toute la journée. Quand j'ai préparé cette interview, eh bien, j'ai encore appris beaucoup de choses à ton sujet. Et effectivement, on aura certainement l'occasion de se revoir parce que tu as beaucoup de projets qui arrivent. Oui. On va parler de tout ça. En entrée, je vous propose tout de suite de se mettre dans le bain avec une chanson. C'est la meilleure façon de te découvrir, je trouve. Cette chanson s'appelle Eva Jane. C'est mon nom. C'est une chanson qui te caractérise forcément, oui, Eva. J'ai écrit il y a de ça pas mal de temps. Et tu saurais dire il y a combien de temps? Non. Ah, il y a trop longtemps. Je ne sais plus situé dans le temps. On va écouter cette chanson. C'est une belle entrée en matière. Et puis on arrive avec cette interview d'Eva Jane, juste après. Les flemmallois me demandent parfois pourquoi maintenant je m'appelle Eva. Jane de surcroît, je vous demande un peu. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, c'est que dans le showbiz, dans ce milieu, j'avais le nom qui ne s'exportait pas. Je suis pourtant fière de mes aïeux, mais je sais qu'eux ne m'en voudront pas de changer mon identité. Je vais pas vraiment vous bousculer, moi tout ce que je veux c'est chanter la Wallonie et ses attraits. Je suis wallonne, je suis fière de le dire et le renier, y a rien de pire. Eva c'est le nom de ma marraine, celui de ma mère, et bien c'est Jane. Comme on le prononce outre-Atlantique, je compte pas conquérir l'Amérique. C'est auprès de vous que je respire, c'est avec vous que je veux vivre. Et ma commune aux 7 châteaux, j'aime y chanter, rien n'est plus beau. J'y ai vécu, j'y ai grandi. Si c'est pas vraiment le paradis, le sourire des gens c'est ma richesse. Je veux leur donner toute ma tendresse. Les bords de Meuse, ces eaux tranquilles, encore un peu de son industrie. Tous ces hameaux, c'est toute ma vie. Et quand on aime, on n'a plus froid. Y a pas besoin de vivre comme un roi pour savoir qu'on est bien chez soi. Je suis wallonne, je suis fière de le dire, et le renier, y a rien de pire. Eva, c'est le nom de ma marraine, celui de ma mère, et bien c'est Jane. Comme on le prononce outre-Atlantique, je compte pas conquérir l'Amérique. C'est auprès de vous que je respire, c'est avec vous que je veux vivre. Eh bien voilà, Eva Jane, c'est mon nom. Oh ben oui, Eva Jane, on te connaît bien par chez nous. Hein. Le Wallon, ça te connaît aussi. Est-ce que le Wallon a toujours la cote, Eh bien, Eva? Contrairement à ce qu'on imagine, oui, il y a encore des amateurs de Wallon. Et je vais même dire pire, il y a des jeunes qui aiment le Wallon. Voilà. J'en ai un dans ma troupe, je vous explique ça. Ah, eh bien voilà, justement. Alors moi, je me souviens qu'à l'école primaire, nous avions des cours de Wallon. Et j'avais eu le premier prix. Bien, ça. Mais je dois bien te dire que je n'ai pas entretenu le wallon. J'ai un petit peu oublié. Je ne suis pas capable de faire la conversation en wallon. Non. Mais bon, voilà. On avait des cours de wallon, hein, effectivement, en école primaire. Dommage, je crois qu'ils ont abandonné ça. C'est dommage, oui, quelque part. Oui, alors nous avons un point commun. Eva, tu étais institutrice? Ben oui. Eh ben voilà. Eh ben, c'est un beau métier. J'ai beaucoup aimé. Voilà, dans la petite... Mais oui. Je me demande avec le recul maintenant, est-ce que c'est toujours aussi plaisant de travailler dans l'enseignement? Ah, mais écoute, je suis dedans, moi. Ouais. Mais moi, je suis dans l'enseignement spécialisé. Donc, c'est encore un peu différent. Mais bon, c'est, comme tu le sais, c'est un métier qu'on fait par vocation. Hein. Ah oui. On aime, si on l'aime à moitié, il ne faut pas se lancer là-dedans. Exactement. On est bien d'accord. Eva, tu as reçu le prix du public au Festival de la chanson wallonne en 2008. Oui. Oh, hein. Oui, en effet. Et tu as participé une deuxième fois en 2012. Mm-hmm. Donc, évidemment, là, tu as commencé à te faire un petit peu ta notoriété déjà. Tu as aussi souvent chanté le répertoire d'Annie Cordy, puisque tu es le sosie officiel d'Annie Cordy. Oui, mais oui. Que tu as rencontré? Que je regrette toujours. Oui, que j'ai rencontré plusieurs fois. Mm-hmm. Quand elle venait chanter au Trianon, au Troca, etc., chaque fois j'y allais. Et au papoter un petit peu après, ça faisait plaisir. Et je lui offrais chaque fois le nouveau disque que j'avais sorti. Oui.
C'est bien simple. Ah, c'est vous. Est-ce qu'il y a un nouveau? Mais ça ne nous surprend pas que tu aies repris le répertoire d'Annie Cordy, hein, parce qu'Annie Cordy est quand même quelqu'un de très solaire aussi. Oui. Donc, sur le plan privé, ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un de très solaire. Tu l'es aussi. C'est ce qui te caractérise. Hein. Mais oui, partout où tu passes, tu mets l'ambiance, Eva. Hein. Oui, pareil. Mais tu sais chanter des chansons très douces aussi, de belles ballades, hein, parce que j'en ai écouté beaucoup, hier notamment. Alors, tu as joué dans plusieurs opérettes, au Trocadéro de Liège, au Trianon aussi, Pavillon de Flore, et tu as créé la troupe de chanteurs Les Dames et Valets de Cœur. Une belle aventure, ça. Ah oui, on était déjà pas mal, on était nombreux, et puis ça a duré pas mal d'années, effectivement. Le gros problème qu'on a eu, c'est que mon collègue et ami est déménagé en France, donc forcément, ce n'était plus la même chose. Hein. Une fois que tu perds vraiment ton double, je vais dire, dans la troupe, donc il a fallu refaire des modifications. Et puis, tout compte fait, j'ai changé tout. Et j'ai organisé le théâtre d'Eva Jane maintenant, avec un peu de chanteurs et beaucoup de comédiens, quoi. Et pas uniquement des pièces en wallon. Non, pas du tout, hein, là. Les deux. Oui. D'accord. Alors, Eva, on dit que, c'est certainement toi qui le dis, ta force, c'est l'autodérision. Ben oui. Le souci du détail, perfectionniste. Ça, je suis un peu embêtante, oui. Oui. Mais voilà, c'est pas un défaut d'être perfectionniste. Hein. Moi, je trouve que, voilà, c'est l'obsession du toujours mieux, effectivement. Oui, je suis jamais contente de ce que j'ai fait, donc je voudrais faire mieux la fois prochaine. Le dépassement de soi, par la même occasion. Oui. Et puis te lancer des défis. Et tu t'es encore lancé des nouveaux défis. Mais oui, je ne devais pas. Je devais rester mémère au foyer. Franchement, après un déménagement fatigant, etc., une adaptation différente, je devais un peu rester tranquille. Je ne serais pas. Voilà, tu es un peu hyperactive. Tous les soirs, exactement, tous les soirs, moi, la télévision, elle fonctionne, etc., mais je ne sais pas rester cloîtrée là comme ça. Il faut que je fasse... Donc, je m'occupe de l'ordinateur, je crée ceci, je cherche là. Tu as le cerveau en ébullition tout le temps. Ouais. C'est fatigant pour mon mari. Oui. Je comprends parce que je me retrouve un petit peu en toi. Et effectivement, c'est assez fatigant pour celui qui vit avec une personne comme ça. Tu me fais rire. Bon, en tout cas, tu as touché aussi au cinéma. Eva. Un petit peu, oui. J'ai fait des petites prestations, des petites choses. Hein. Mais enfin, c'était intéressant de voir la manière dont ils travaillent. Ça, j'aime beaucoup voir comment les gens travaillent. D'accord. C'est comme les artisans à la télévision, quand je vois des gens qui sculptent, qui brodent, qui font n'importe quoi. J'adore voir ça. Tu es curieuse de tout. Tu as besoin de savoir comment ça se passe. Voilà. Alors Eva, on va rentrer dans le vif du sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire, comme je le disais. Tu as des nouveaux projets avec ta troupe de théâtre d'Eva Jane. On va en parler juste après, si tu veux bien. Mais moi, je te propose d'écouter le premier titre que tu as choisi. C'est « À l'autre bout du temps ». Pourquoi as-tu choisi cette chanson-là, Eva ? C'est Nicole Goffard, mon amie, qui a créé cette chanson-là, et je trouve qu'elle représente bien ce que nous risquons de vivre au fur et à mesure des années qui passent. Alors il faut se serrer les coudes, il faut s'aimer vraiment, et il faut semer de l'amour. Ça, c'est très très important pour moi. Sur ces belles paroles, on écoute cette belle chanson « À l'autre bout du temps ». C'est Eva Jane qui est avec nous aujourd'hui. Comment vous dire, au moins 12h30 à mon avis. À l'autre bout du temps, en dehors, en dedans, à chaque jour naissant, j'y pense. C'est la fuite en avant, la chasse aux sentiments, la valse à contre-temps, pour m'évader vraiment de l'autre bout du temps. L'émotion en dedans et le rire en tremblant, je chante pendant un court instant. J'imagine en chantant que je revis vraiment à l'autre bout du temps. Les ombres du passé, je cherche à m'envoler
À l'ombre d'aujourd'hui, suis-je enfin à l'abri de lointains souvenirs sur le point de mourir, à l'ombre de leurs traces que les années effacent, pouvoir trouver l'oubli et vivre enfin ma vie. Laisser l'autre bout du temps disparaître vraiment, saisir à chaque instant ma chance, choisir le bon moment pour aller de l'avant et retrouver l'élan d'une valse à 3 temps, sans gaspiller le temps, savourer chaque instant, vouloir que le printemps renaisse, retrouver mes envies, balayer mes ennuis, car je n'ai pas fini le livre de ma vie. Retrouver mes envies, balayer mes ennuis, car je n'ai pas fini le livre de ma vie. Ah, ça promet, hein, ça promet quand on entend ça. Hein. Donc, à l'autre bout du temps, c'était Eva Jane, évidemment, qui est avec nous dans cette interview. Dans Samedi, c'est Happy. Alors, Eva, bon, Eva, tu m'as fourni une liste de pièces dans lesquelles tu as joué Oui. avec ta troupe. Il y en a énormément. Il y en a On pas a par mal. exemple Un voisin peut en cacher un autre. Ah, ça, c'est la toute première, ça. Ouais, la toute première, Avec des donc qui caravanes sur remonte. scène. Oh là là, il y a quelques années alors. Hein. Oui. Il y a À fond la caisse. Ah, ça, c'était super chouette. C'est une histoire de toute femme qui tiennent des caisses dans un grand magasin et les petites disputes qu'il peut y avoir dans le petit local. là, Ah où oui, serait- oui. Ah, c'était chouette. Ou près ça. de la machine à café. Ça sent le sapin. C'était Noël, ça, peut-être, non? Ça n'a rien à voir. Non, Ça n'a rien à voir. Pas avec le sapin de Noël. rien à voir. Ouh là là, ça me fait peur, ce titre de chanson. Non, 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 non. Ah. Non, non, c'était sympa, ça. Voilà. Opération Alfred. Ah oui, Si j'avoue, c'est pou. Si j'avais ses poux, Ah, tu vois, si j'avais su. Ouais, tu vois, Hein? j'ai encore Si des efforts à j'avoue, c'est faire. pou, hein. J'avais Oui. ses poux. C'est une... Donc, on a joué à Wallon, celle-là. Hein. Ça, ce sont des auteurs wallons, ça, moi, je ne suis pas capable du tout. De toute façon, je n'écris pas de pièces. Hein. Pas du Tu ne tout. les écris pas. Non, 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 mais non, tu non. mets en scène déjà. Voilà. Hein. Bon. Rebette Dicroy. Robert Dicroy, oui, ça aussi, c'était des petits sketchs et des petits flashs un petit peu partout. En fait, c'est Alors- lapin. D'ailleurs, Ouais. Jean-Pierre Darras avait joué avec nous, tiens. Ah. Purgatoire. Ouais. Ça va, j'ai compris. Ah. Oui, Quand même. ouais, ça se passait au ciel. Et on retrouvait Saint-Pierre. Oh, vous étiez dans les airs, vous étiez envoyé au 7e ciel, Eva. Et il y avait une dame qui était de petite vertu, qui venait donc trouver Saint-Pierre. Ah. C'était marrant aussi. Il y a Jean-Pierre qui nous dit je ne connaissais pas la chanson qu'on vient d'entendre. J'aime beaucoup. Remets mon bonjour à Nicole si tu la vois prochainement, Oh, c'est gentil, dit-il. je n'oublierai pas. Merci. Voilà. Et alors, c'est vrai que vous n'hésitez pas à interagir dans le Twitch. Hein. Voilà. Magnifique, notamment. Voilà ce qu'on dit sur la chanson précédente, Eva. gentil. Alors, il y avait aussi C'est le mi-temps. Ça, C'est j'imagine. le mi-temps, c'est ma moitié. Ah, c'est ma moitié. Je te laisser dire. Non, nous les tenons. Ah, voilà. Café d'Elbat. Hein. Les filles de Barbe Bleue. Ah oui, une belle pièce aussi, ça. C'était en français. Ah, voilà. Après la pluie et le beau Là temps. aussi, oui. Et Village de Belle-Bèze. Bernadette. Ça, c'est Bernadette Ledur qui avait écrit. Et dernièrement, on l'a joué il y a un mois et demi, je ne sais plus. Enfin, on l'a joué. Elle l'a mis en scène. Nous, on avait des tout petits rôles, ma copine et moi, là. Mais c'était vraiment sympa. Voilà, alors tu as foulé les planches du Trianon de Liège, hein, mais aussi bien d'autres endroits, le Trocadéro aussi. Un peu au Troca, oui. Et puis alors, sinon, là, est-ce que tu as un endroit bien spécifique où tu joues principalement? C'est du côté d'Ivoramé, hein, je pense. Pour le moment, on joue au Centre culturel de Flémal, au Trix, et parfois à la salle Honnet à Ivo.
Voilà. Là où on va faire le télévis d'ailleurs. Oui. Ah, je vois pas mal de soirées Saint-Valentin aussi. Oui, oui. Tu as fait beaucoup. Ça te tient à cœur, la Saint-Valentin? Je trouve que c'est sympa. Et puis on garnissait la salle de manière Voilà. plein de cœur. Je vois concert et dansant, vive l'amour. La Saint-Valentin avec Dame et Valet de cœur. Hein. Vive l'amour encore. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Je vois aussi que tu as travaillé avec d'autres radios. On n'a pas peur de le dire ici. Non, hein. c'est vrai. Je vois Radio Plein Sud aussi. Tu as travaillé. oui. Tu travailles parfois en collaboration avec eux. Voilà, beaucoup de beaux projets, comme tu dis, énormément. Je vois ici Cabaret Wallon et Sketch. La fille du tambour major. Ah oui, je crois que c'est la première opérette dans laquelle j'ai joué. Je mourais de peur et je me souviens toujours être dans les coulisses et je devais commencer, sortir. Et je dis à Pierrot Abetz, le pauvre Pierrot Abetz qui est parti, je ne saurais pas. Tu ne sauras pas? Il m'a poussé et les phrases sont venues. Le chanteur de Mexico, très célèbre aussi, beau, ça devait être très joli aussi, là. ça. Enfin voilà, tu m'as envoyé un beau dossier avec de jolies photos aussi. Bon, Eva, le théâtre, c'est une grande partie de ta vie. Mais oui, c'est-à-dire que j'adorais la chanson et ça me manque vraiment. Mais en prenant de l'âge, la voix se transforme. Le courage d'étudier n'y est plus non plus. Hein. On oublie un petit peu. Hein, la mémoire ne fonctionne plus de la même façon. Donc j'ai un petit peu diminué les chansons et faire un show toute seule, ça je ne veux plus faire non plus. Ça demande trop d'énergie. Tu vas plutôt alors avec d'autres artistes. Voilà. Tu es souvent avec tes amis Daniel Plaisir, Albert Screus, Chana. Chana, oui, bien sûr. Oui, qui chante très bien. Qui est dans ma troupe théâtre aussi, Chana. Oui, exactement. Elle joue très bien. Et elle chante très bien aussi. Hein. Oui. Elle a beaucoup de... Et douée, je sais qu'elle fait aussi. Elle pourrait faire de la radio aussi, Chana. D'ailleurs, elle est dans la troupe, enfin elle travaille avec Sylvie Corr, notamment. Alors, oui. Je tiens à dire aussi que Eva, moi je la connais depuis très longtemps et je peux vous dire que quand on a besoin d'elle pour une radio, pour une activité, elle est toujours là. Elle répond toujours, toujours présente pour donner un petit coup de pouce pour les radios locales, que ce soit Plein Sud ou Alors j'ai un petit souvenir pour toi. Je ne sais pas si tu te rappelles, elle a innové, Eva. Ça a été, t'as vraiment fait quelque chose qui était la première fois en radio. Ah oui, tu te rappelles pas? Écoute, j'ai un petit souvenir sonore. Écoute bien, Eva. Écoute bien. Radio Test, la station de... Voilà. Super, oui. Eva nous avait fait un hymne pour notre radio. On était les premiers. Oui, c'est vrai, on a été la première radio. Et puis juste après, tu as fait pour Paula. Pour Paula, à Radio Plein Sud. Voilà. Et on avait chaque notre petite chanson comme ça. Oui. Chevauchoir, j'ai fait aussi une Chevauchoir. Ça, je ne savais pas. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'était quelque chose qui était un peu enfoui dans ma mémoire. Tu vois, il me l'avait fait écouter déjà, effectivement. Alors voilà, quand à certaines occasions, on la passe, voilà, en souvenir, voilà, d'une radio qui malheureusement a fermé ses portes, mais voilà, on la refait vivre comme ça, avec un peu de souvenir, un peu de nostalgie. Alors tu disais, Eva, que la chanson, tu avais mis ça un peu sur le côté pour le moment. Il y a quand même 30 albums à ton actif, c'est quand même énorme. J'en ai même plus que ça parce que j'ai des petits singles. Oui. Mais j'étais folle à ce moment-là. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Parce que tu étais partie sur ta lancée et que tu aimais ça. Et puis j'adorais aller enregistrer, j'adorais ça chez mon cher Joe Martens qui est disparu. Ça nous a foutu un coup à Jean-Claude Lahaye et moi. Terrible, et à d'autres certainement. Hein. Voilà. Mais j'adorais aller enregistrer et puis j'étais toute fière quand je ressortais avec mon petit bébé, quoi. Voilà, Et puis tu peux être fière aussi parce que tu as écrit beaucoup de tes chansons. Oui, j'en ai écrit quelques-unes quand même. Hein. Et tu as écrit pour d'autres aussi. Notamment pour Sébastien Sébi qui est ici. Ah oui. Je t'adore, c'est une chanson que nous avons ici aussi. Alors, un petit coucou Séba. Ah bah oui, parce qu'il t'écoute, ça c'est sûr. Alors Eva, on parlait de ton théâtre et le théâtre d'Eva Jane, c'est reparti, ça veut tout dire ça, c'est reparti. On a cru me descendre, mais je renais de me cendre. Oh, que je fais de C'est le cas de le dire. Alors, tu es reparti avec une toute nouvelle troupe?
Oui, pratiquement, sauf 3-4 personnes qui m'étaient fidèles, je vais dire ainsi. Et Josiane, Marie-Christine, Anne-Marie Fadani, etc. Et Chana, bien entendu. Et alors, j'ai eu des jeunes qui se sont manifestés, qui m'ont dit, moi, je voudrais bien venir. Il y a même un garçon qui s'appelle Touran. Eh bien, lui, il est de papa turc, de maman belge. Il parle français parfaitement. Et il veut apprendre le wallon. C'est particulier. Il est extraordinaire, le gars, d'une volonté pas possible. Et on le corrige. Allez, racontez-moi, dites-moi ce que je ne dis pas bien. Il joue très bien. C'est une perle. Mais j'en ai d'autres. J'ai 3-4 gars comme ça qui m'époustouflent, quoi. Des jeunes qui s'appellent Brian. Là, il fait des progrès de semaine en semaine. À chaque répétition, je dis, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui pour arriver? C'est magnifique. Alors, bien entendu, on a notre petite Chana, ça c'est sûr que ça aussi c'est quelqu'un. Mais la pauvre fille, elle travaille, elle suit encore des cours, elle chante à gauche, à droite. Elle a beaucoup. Elle a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, hein, mais elle est bien, elle est super. Donc tu repars avec une nouvelle troupe, avec C'est reparti. Alors c'est tout bientôt, ce sera le 16 mars. Oui, bien vite. Avec des sketchs, variétés, donc c'est-à-dire un mélange de chansons et de sketchs. On fait des sketchs joyeux, comme toujours. Il y en a un seul en wallon, tous les autres c'est en français. Et évidemment, pour permettre de se changer, etc., il y a un chanteur qui vient faire une petite chanson entre 2 sketchs. D'accord. J'avais assisté à un de tes spectacles, c'était comme ça que ça se passait. Effectivement, oui, c'était très sympa. Donc c'est le 16 mars à 14h30 au Centre culturel de Flémal. Oui. 10 €, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. De toutes les bourses, oui. De toutes les bourses. On ne prend pas cher. Non, voilà. Jamais. Et alors là, vous répétez depuis combien de temps pour ce spectacle ? Il n'y a pas tellement de temps qu'on s'y est mis. Hein. Il y a peut-être un mois et demi, mais à raison de 1 fois à 2 par semaine, ça dépend. Parce que parfois on est obligé de reporter. Il y a des malades, il y a ceci, il y a cela. Donc j'ai dit les 3-4 dernières répétitions, les gars, faut qu'on y mette un coup. Hein. On peut un petit peu peut-être parler de ceux qui seront justement dans ce spectacle. Hein. Oui. Il y a Josiane Boulanger. Oui. Il y a Marie-Christine Bricteux. Oui. Antonio Cavallaro. Oui, Tony, oui. Ouais. Qui chante aussi, lui. Il chante, oui. Et maintenant, il chante un peu avec nous aussi. Anne-Marie Fadani. Oui. Oh tiens, Eva Jane. Mais qui est Eva Jane? Stéphane Marcuccio. Oui. Chanteur aussi, lui? Non, mais il joue très très bien. Il est excessivement bon comédien, oui. Brian Matizo, c'est celui dont tu viens de parler. Voilà, oui. Marilyn Monami. Exactement, Marilyn. Albert Schreur, qui chante très bien. Que vous connaissez. Oui, bien sûr. Chana Sheridan, on en a parlé, qui chante très bien, qui reprend merveilleusement bien le répertoire d'Elvis. Oui. Oh là là. D'ailleurs, cette chanson est passée sur Radio Plus, notamment, on l'a passée, on l'a diffusée pas mal. Turan Terskan. Oui, c'est ça. Qui chante aussi. Et puis Sabine Willem. Oui, c'est l'épouse de Albert Schlers. Elle danse magnifiquement bien. Ça fait je lui ai mis la responsabilité de nous créer des petits pas de danse quand on fait une chanson de groupe, un truc comme ça. Enfin, elle fait un petit peu de... Et alors, il y a une surprise avec elle et Touran. Mais alors, une surprise de taille. Avec 2 personnages qui ont un chapeau aux boules. Et qui dansent, vous verrez ça. Extraordinaire. En tout cas, nous, on fera le relais. On en parle déjà depuis un petit temps dans l'agenda, mais retenez bien et bloquez la date, le 16 mars au Centre culturel de Flémal. Alors, pour réserver un numéro de téléphone, je suppose, Eva. Oui, il y a le mien, il y en a 2. Moi, c'est 0493 88 82 86. Voilà, et moi, je fais le relais alors à ma trésorière qui prend note des... Oui, il vaut mieux réserver si c'est possible parce que ça nous permet d'arranger notre salle en fonction du nombre de spectateurs. Bien sûr. Maintenant, si quelqu'un se décide au dernier moment, c'est quand même possible. Il peut toujours venir, bien sûr. D'accord. Là, c'est à troupeau complet pour le moment. Oui, pour le moment, c'est... c'est déjà c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Hein? Il y a du monde, effectivement. Bon, Eva... 12 ou 13, je ne sais plus. Oui, vous êtes déjà pas mal. Et effectivement, du beau monde, comme tu dis. Et beaucoup de jeunes, donc ça donne un petit peu du sang neuf. C'est bien ça. Je me demandais ce qu'il leur prenait de venir. Je peux venir dans ta troupe? Oui, sûrement. Est-ce que tu es toujours à la recherche d'éventuels candidats pour venir vous retrouver dans votre... Pourquoi pas, on peut faire... Et que fait-on dans ce cas-là? Voilà, quelqu'un qui téléphone. Et il faut des prérequis, je suppose, un minimum? Un petit peu quand même. Je ne peux pas tout apprendre maintenant. Je n'ai plus le temps de
de partir de zéro, quoi. Voilà, effectivement. Mais oui, c'est comme à radio aussi, hein. C'est ouvert à tout le monde, mais il y a des choses, évidemment. Il y a des gens qui sont aussi prédisposés. Il faut certaines bases, bien évidemment. Oui, okay. Eva, on va écouter un deuxième titre de ton répertoire que tu as choisi, C'est chez moi. Pourquoi tu choisis cette chanson-là? Parce que je voulais mettre un peu Flémal à l'honneur. En fait, il y avait 7 châteaux à Flémal, ce que j'ignorais. Des petits châteaux, il y en a perdu là tout au-dessus du Gros Chêne, etc. Et je voulais parler un petit peu de là où j'habite. Et en fait, j'habitais rue de Pierrepont et je suis venue maintenant finir mes jours rue Vieille-Fosse, qui est une rue perpendiculaire à la rue de Pierrepont. Donc je retrouve mes origines, moi. D'accord. Sans le savoir, hein, c'est tombé comme ça. Oui. Tombée amoureuse de la maison, là, et voilà. On a chanté. Eh bien voilà, ton nouveau domicile, mais tu restes quand même quelque part chez toi. Quand même, dans ta région. On écoute C'est chez moi avec Eva Jane et puis on continue, on a encore plein de choses à se raconter. Fille de la sidérurgie, je suis née dans ce beau pays. C'est pas Venise, pas Rio, seulement mon sol est mio. Le soir au fond du jardin, assise parmi les sapins, Aigremont me fait rêver, si ces coteaux pouvaient parler. C'est chez Eva, oui c'est chez moi, c'est pas la grotte d'Ali Baba, c'est ma cabane au Canada, mes ruisselles à 2 pas, et moi du bonheur du passé, je ne peux pas l'oublier, nos aïeux y sont sacrifiés, il faut y songer. De mes moyens d'artisan, je voyage avec Peter Pan. Ramule, ta grotte me passionne, dans tes bras moi je frissonne. Mais quand je suis loin du pays, je rêve pas d'y passer ma vie. Mon village au bord de l'eau est pour mon cœur le plus beau. C'est chez Eva, oui c'est chez moi, c'est pas la grotte d'Ali Baba, c'est ma cabane au Canada, la maison ruisselle à 2 pas, et moi du bonheur du passé, je ne peux pas l'oublier, nos aïeux y sont sacrifiés, il faut y songer. Plein de différences, toi mon bon pays mezan, le cristal aussi j'y pense, souffleur de verre artisan, crée tout un monde en couleur, qui fait chavirer les cœurs, de cela aussi j'en suis fier, vive le Val Saint-Lambert. C'est chez Eva, oui c'est chez moi, c'est pas la grotte d'Ali Baba, c'est ma cabane au Canada, la maison ruisselle à 2 pas, et moi du bonheur du passé, je ne peux pas l'oublier, nos aïeux s'y sont sacrifiés, il faut y songer. Sacrifié, il faut y songer. Eh bien voilà, titre bien dansant qui met de l'ambiance, n'est-ce pas, avec Eva, parce que Eva, comme je le disais, c'est un grand rayon de soleil, hein, c'est vrai Eva, hein, tu es quelqu'un de solaire quand même. Hein. J'ai mieux rire que pleurer, quoi. C'est sûr. J'ai fait tout un moment, j'ai décidé je ne le ferai jamais plus.
Voilà. C'est vrai, et c'est un message qu'on retrouve dans beaucoup de tes chansons. D'ailleurs, je fais une petite sélection personnelle parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller écouter beaucoup de tes chansons hier. Et donc, à un moment donné, je me dis, bon, je vais m'arrêter parce que je ne peux quand même pas écouter les 30 albums, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et donc, j'ai sélectionné une petite chanson, 2 chansons, je ne sais pas si on aura le temps de tout passer, mais en tout cas, voilà, une chanson très positive qui s'appelle « Les plus jolies choses de la vie ». Elle est très belle, celle-là. Si on a l'occasion, on l'écoutera aussi. Bon, on a parlé de ton théâtre, Eva Jane. Il y a d'autres projets à venir avec ta troupe après ce spectacle ? Oui, justement. Il y a, pas loin d'ici, à Ermalsoui, une association qui soigne les chats perdus, qui les entretient, qui les garde, qui les met à l'adoption, avec beaucoup de critères de sélection d'ailleurs, ils sont très sérieux. Et malheureusement, ces gens-là, ils ont 170 chats. Hein. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ils ont même un âne, un coq, une chèvre, enfin, des gens qui se défendent de leurs animaux comme ça. Et malheureusement, dernièrement, ils ont été hackés. On leur a volé tout ce qu'ils avaient sur leur compte. Donc, ce qui signifie que pour nourrir, pour comment on appelle, les litières, etc., ils ont tout bénévole. Ce sont des gens ils n'ont pas de subsides. Ils n'ont pas de subsides. Ils vivent sur leur fonds propres. Voilà. Donc, il faut des petites tombolas, ils font des petits lives, ils vendent des petits trucs, voilà. Ils ont une bibliothèque formidable. On achète des livres à 1 euro. Bref. Et le dimanche après-midi, il faut aller. C'est sympa comme tout. Je suis encore allée la semaine dernière. Ils ont, dans la grange, aménagé un bar où on fait des crêpes, des gaufres, un petit café chaud, un chocolat chaud, enfin, et d'autres boissons, bien sûr. Et tu as des petits chats qui se promènent comme ça, pas embêtants du tout, hein, ils sont vraiment très discrets. C'est marrant comme tout. On voit qu'ils sont habitués avec les humains, quoi. Et donc, ces personnes-là étaient vraiment dans leur bar. Hein. Alors, ils m'ont demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose. Et j'ai fait appel à mon ami Daniel Plaisir, et à Ron, et à Albert Screurs, toujours les mêmes, et Chana, etc., pour faire un thé dansant. Ils demandaient qu'on fasse un thé dansant. Et elles ont trouvé, ce sont beaucoup de dames qui s'occupent de cette association-là. Patricia Sotiou, la présidente, a trouvé une salle à Serein. À Serein, effectivement. Rue des Bœufs, à Serein. C'est ça. Numéro 138, c'est la salle Les Coquelicots. Les Coquelicots, oui, c'est ça. Voilà, avec effectivement, donc entre 15 et 18 heures. Le 29 mars. La semaine après notre spectacle. Voilà, juste le samedi suivant, effectivement. Si vous voulez venir danser, chanter. Mais en tout cas, l'affiche est très belle, puisque bon, tu y retrouves bien évidemment. Tu vas interpréter une partie de ton répertoire. Aaron. Que nous recevrons certainement un jour ici aussi. Alors Aaron, pour la petite histoire, c'est le voisin de mon grand-père, qui n'est plus là, mais voilà, donc je connais bien Jean-Marie, Aaron, Daniel Plaisir, que l'on voit très souvent depuis, voilà, Crine d'Est. Oui. Et puis, oui, parce que Chana était occupée, oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai fait venir Crine d'Est, qui chante très bien d'ailleurs, cette fille. Je l'ai déjà eu au télévis. Et Alain Francis, donc, qu'on connaît bien, qui fait souvent la sonorisation de très beaux spectacles, mais aussi qui chante très bien. Il chante aussi, oui. Alain qui mérite d'être connu et d'être mis en valeur aussi, je trouve. Il chante très, très bien, Alain. Donc voilà, ces 5 artistes, dont toi, vous serez là pour le thé dansant le 29 mars de 15 à 18h. Réservation obligatoire parce qu'il y a quand même un café, un morceau de tarte qui est offert. Il faut quand même savoir un petit peu calculer. Le tout pour 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Encore une fois, c'est à la portée de toutes les bourses, comme on disait, 10 €. Hein. Et au moins, ça aidera une bonne association. Voilà, je rappelle que c'est au profit du refuge Poils et Moustaches. Ça se trouve où? C'est à Ivoramé, ça? Non, c'est à Hermal. À Hermal-Souy, effectivement. Chaussée Freddy Terroigne. Voilà. Donc n'hésitez pas, ils sont certainement sur les réseaux sociaux, hein, Poils et Moustaches. Oui, on les retrouve. Donc allez voir. Et puis, je salue aussi Lorella et Virginie, ce sont des actives dans cette association-là. Des courageux, ces gens-là. Et puis, tant qu'à faire, hein, si on peut adopter un animal plutôt que d'aller... Enfin, voilà, ça c'est mon point de vue. J'ai toujours adopté mes animaux et je trouve qu'ils nous le rendent tellement bien. Je veux bien le croire. Connaissant. Hein. Voilà. Donc, tout ça, évidemment, ce sera répertorié sur le groupe de la radio. On remettra les affiches. Vous aurez tous les renseignements. Voilà. D'autres projets encore, Eva?
à venir. Je ne sais plus pour l'instant. Il faut que je ne sais plus si on faisait une petite pause musicale. Oui, Qu'est-ce voilà. que tu en penses? Voilà, alors, petite pause musicale avec encore une de tes chansons. Alors, il y a L'or du cœur, Eva. Ah oui, ça j'adore. Tu adores. Est-ce que tu sais un peu nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson, Eva? Mais justement parce que je voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'amour, d'entraide, et beaucoup moins dans ce milieu que je fréquente, beaucoup moins de trahison et de méchanceté, car il y en a, contrairement à ce qu'on peut croire. Est-ce que je peux lire, quand je prépare comme ça, je suis allée un petit peu voir sur ton mur qui est public, donc je me suis permise, tu avais écrit en 2014, dans ce métier, il y a beaucoup de joie, mais aussi très souvent bien des déceptions. Il y a les quelques rares amis qui ne vous trahiront jamais. Il y a aussi ceux et celles qui se servent de vous puis vous laissent tomber. Et il y a ceux et celles qui tirent tout ce qu'ils peuvent d'un côté puis de l'autre. Heureusement, il y a le public qui, lui, me reste fidèle. À ceux-là, je dis merci et je continuerai à chanter pour eux. 11 ans plus tard, est-ce que tu penses encore la même chose? Oui. Ah, voilà. Ben voilà. Je ne me rappelais pas avoir écrit ça, mais c'est exactement ce que je pense encore à l'heure actuelle. Eh bien, écoute, je trouvais que c'était très, très significatif parce que quand on reçoit des artistes, c'est souvent ce qui revient. Et c'est un monde, ce n'est pas facile de faire sa place. Non. Et c'est un monde où il y a beaucoup de trahison. Oh là là. Où il faut savoir se relever. Et on accuse le coup, on est par terre, et puis après, on se dit, mais non, j'aime trop ce que je fais. Allez, on se relève. Et on se relève. Et c'est ce que tu as fait, et c'est ce que tu fais avec ta troupe, Eva. Allez, on écoute L'or du cœur. C'est Eva Jane qui est avec nous. Vous êtes sur AFM Radio dans le Samedi C'est Happy. Et on passe un excellent moment. Merci d'être aussi nombreux sur le Twitch et à nous écouter. T'as plus de projets, t'as plus de regrets, t'as des tas de soucis, t'as des tas d'ennuis. Pense alors à la musique, viens danser sur la country. Si tu veux rêver, si tu veux te donner, autour de toi de la joie, prends la peine de partager le bonheur, c'est l'heure du cœur, c'est l'heure du cœur. T'as ce vol cafard et tu bois du noir, t'as envie de lâcher, de ne plus penser. Pense alors à la musique, viens danser sur la country. Si tu veux rêver, si tu veux te donner, autour de toi de la joie, prends la peine de partager le bonheur, c'est l'heure du cœur, c'est l'heure du cœur. Tu n'es plus complice du temps qui passe et ça te tracasse de ne pas l'arrêter. Pense alors à la musique, viens danser pour la country. Si tu veux rêver, si tu veux donner, autour de toi de la joie, prends la peine de partager le bonheur, c'est l'heure du cœur, c'est l'heure du cœur. Mais tu as l'amour et c'est pour toujours. Chante avec ta blonde dans quelques secondes. Pense alors à la musique, viens danser sur la country. Si tu veux rêver, si tu veux donner, autour de toi de la joie, prends la peine de partager le bonheur, c'est l'heure du cœur, c'est l'heure du cœur. Et voilà, c'est l'or du cœur. Voilà, toutes ces belles chansons qu'on entend depuis tout à l'heure. Ce sont celles d'Eva Jane. C'est une chanson que tu avais écrite, ça, Eva? Oui, oui. Voilà, je parmi tant d'autres. Debout, mais mes pieds dansaient.
Ah, tes pieds dansaient. Bon, c'est vrai que quand on te voit, tu n'es pas souvent en place. Je me rends compte que je bouge tout le temps. Ah oui. Tu mains. passes à travers les tables, comme ça, dans le public, tu mets l'ambiance. Tu vas vraiment à l'encontre de ton public. Hein. J'aime beaucoup. T'aimes bien ça. cette proximité-là. Oui. Je ne sais pas rester sur scène, voilà, c'est moi, non, c'est pas ça. C'est très important pour toi, la scène, Eva. Oui, j'aimais beaucoup. Mais à partir de la deuxième chanson, je descendais dans le public. C'est ce que j'allais dire. Elle descend dans le public, Eva, et elle vient. Alors, moi, je cherche. Cette chanson-là, elle cherche un millionnaire. Voilà, oui. Alors, elle va dans la salle avec son micro sans fil et elle cherche un millionnaire parmi les. Et alors, de temps en temps, il y a un homme ou l'autre vers qui je vais. Oui. Je n'ai pas d'argent, madame. Là, il faut garder mon sérieux et continuer ma chanson. Oui, c'est vrai. On t'a souvent vu avec ton parapluie aussi. Aussi, oui. Tata Yo-Yo. Oui, c'est exactement ça. Mais oui, c'est presque inévitable quand tu fais une prestation. On attend le moment où tu vas chanter Tata Yo-Yo. Ça doit un petit peu les barber. Je fais toujours ces chansons-là. Mais ils le redemandent. Mais oui, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je pense que quand on va te voir en spectacle, c'est ce qu'on attend en fait. C'est ça, oui. Parce qu'il y a vraiment une interactivité qui se fait avec le public. C'est chaleureux. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est vrai que c'est quelque chose de spécial, quoi. C'est ce qu'on attend. On a des bons retours de nos auditeurs. C'est vraiment gentil. Super. J'adore, nous dit Jacqueline qui nous écoute de Angy. Merci. Très, très beau répertoire. Spy qui nous dit donc effectivement. Alors Spy, pour que tu saches un petit peu qui c'est la directrice d'antenne d'une radio française qui s'appelle Radio LR, qui nous suit. Bon, on a des liens d'amitié maintenant avec Spy. Oui. Et chaque fois que nous recevons des artistes ici, Spy est toujours au taquet et bien souvent, quand on a un coup de cœur, eh bien les titres sont diffusés aussi sur sa radio en France. Et alors la particularité, c'est qu'il y a un hit parade des auditeurs. Et alors, eh bien très souvent nos artistes belges se classent en haut du classement sur sa radio. Donc voilà, Eva, ne sois pas étonnée si je serais ravie si elle prend contact avec toi, Eva, Spy, et si elle te propose de diffuser quelques-unes de tes chansons, pourquoi pas, en France. Voilà donc. On la remercie d'ailleurs pour ce petit coup de pouce. Oui. Franchement, c'est très sympa. Bon, Eva, on va aborder un autre sujet très important, une très belle cause qui est le Télévis. Ah oui. Tu t'investis depuis de nombreuses années dans le Télévis. Oui, je ne sais plus combien d'années, mais enfin, une dizaine minimum sûrement. Mm-hmm. On fait le Télévis au mois d'avril, le premier samedi du mois d'avril, toujours à Yves-Ramet, juste là où se fait la brocante, là, au Haut-Monet. Et de plus en plus, nous avions l'année dernière tellement de monde qu'on avait du mal à passer entre les tables pour servir à manger, tu te rappelles? Oui, je suis venue, je pense que c'est 2 ans. Quand il fallait aller retrouver quelqu'un à l'autre bout de la salle, c'était très compliqué. C'était très compliqué. C'est vrai. Mais cette année-ci, notre président a proposé de faire un petit peu quelque chose de différent, de faire un thé dansant. C'est à la mode ces moments-ci, les gens aiment bien danser et remuer. Donc, le 5 avril, à Yves-Ramet, il aura lieu ce Télévis, cette journée, grande journée Télévis, parce qu'elle commence à 8h du matin. Mm-hmm. Il y a le petit déjeuner. Il y a une concentration moto et une balade moto avec la police, je ne sais, j'ai oublié l'endroit, mais le nom de cette police-là, peut-être... ASBL Gendarmerie. Merci. Voilà. Merci. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que Jules Dupont, notre président, est aussi président là-bas. Donc, il a pu faire venir de belles motos et tout ça. Mm-hmm. Et puis, alors, il y a le dîner, on peut dîner, il y a de la musique tout le temps, la Francis. Boulet frites, spaghettis, pain saucisse, voilà, autant mettre l'eau à la bouche, donc on y est. Oui. Il y a des prix vraiment... Oui, très abordable. Oui, très abordable, ça c'est vrai. On peut y aller en famille. Quoi. Et puis alors l'après-midi, donc, on fera danser les gens, chanter, etc. Voilà. Et toute la journée, effectivement, des animations. Pour enfants aussi, pêche au trésor. Oui. Grimage, espace dessin. Et alors, la journée se clôture à 23h. C'est ça. Voilà, c'est déjà pas mal, depuis 8h le matin. Alors, au petit déjeuner, une petite fricassée. Oh, moi j'adore. Ah oui. Ah, oui. Moi, je ne déjeune jamais, mais si on me fait une fricassée, je vais la manger. Oui. Bon, en tout cas, voilà, une très très belle journée. Ça se passera donc à la salle Émile Aunet.
Oui. Hein, avenue Théophile, rien à voir. Voilà. Donc Théophile Gondat à Ivoramé, c'est à Flémal, hein, bien évidemment. Oui, oui. Alors le petit déjeuner est au prix de 10 €. Oui. Boulet frites, 12 €. 2 boulets frites, 15 €. Ça reste quand même aussi démocratique. Spaghetti adulte, 15 €. Et pour les enfants, 12 €. Moi, je donne tous les détails comme ça. Vous savez tout avant de pouvoir vous y rendre. Le pain saucisse, 4 €. Les frites, la sauce, 3 €. Alors, il faut réserver absolument, ou on peut dire, tiens, moi, je viens, j'ai envie d'aller passer l'après-midi. On peut toujours venir comme ça. Maintenant, quand on veut réserver vraiment le spaghetti ou les frites, etc., plus on sait le nombre de personnes, plus on peut faire les achats pour ne pas que ça nous reste sur le dos, tu vois. Parce que parfois, on doit jeter de la distribuer, etc., la marchandise, et ça coûte tellement cher. Précédemment, dans les années, il y a 4-5 ans de ça, beaucoup de commerçants ou de grossistes nous offraient les frites, nous offraient la graisse, nous offraient. Maintenant, je les comprends, plus rien. C'est vrai. Donc, on doit tout payer. Alors, quand on doit déjà déduire ça, c'est dommage parce que c'est ça en moins qu'on donne. Bien évidemment. Or, nous, les artistes qu'on fait venir depuis toujours, ils ne sont jamais payés. Jamais payés. Ah non, j'imagine bien. C'est du bénévolat. Je connais des endroits où on fait venir des grosses pointures qu'on paye. Parce que les sponsors leur donnent de l'argent. Enfin bref, peu importe, c'est leur problème. Moi, pas nous. Même nous payons même ce que nous prenons, pour ce que nous mangeons. Donc voilà. Et les bénévoles qui travaillent là sont vraiment à féliciter parce que ceux de la cuisine sont sur les genoux après une journée pareille, parce qu'ils préparent déjà la veille, etc. Bien sûr. Et ceux du bar aussi. Enfin, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Vous comptez combien de bénévoles comme ça? Tu sais plus ou moins combien vous êtes à travailler sur ce projet-là? C'est une bonne idée, c'est une bonne question. Beaucoup, j'imagine, pour pouvoir mettre en place... À peu près une vingtaine, je crois. Oui. Et évidemment, vous êtes toujours ouvert à de nouveaux bénévoles. Oui, et cette année, on a eu déjà une réunion de bénévoles, et on va en avoir une prochainement. Cette année, on a eu 3-4 nouvelles personnes. J'étais toute étonnée de voir... moi, je dis, c'est magnifique, parce que parfois, il y en a qui s'en va, qui ne veut plus continuer parce qu'il est fatigué, parce que... Voilà. Donc, si vous voulez, si ça vous tente et si vous avez envie de participer à cette merveilleuse aventure qu'est le Télévis et donner de votre personne pour une bonne cause, contactez Eva Jane par les réseaux sociaux. C'est peut-être le plus simple. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas donner de l'argent, mais peut-être donner de son temps. Aussi, et c'est aussi important que de donner de l'argent parce que votre temps, il va faire de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Exactement, tu as tout à fait raison, Christian. Donc ce sera le samedi 5 avril à partir de 8h, mais vous pouvez arriver un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Mais la balade Automoto Ancêtre, c'est pas mal non plus. Il y a une inscription de 10 €, mais ça, à mon avis, ça va attirer beaucoup de personnes aussi. Je crois. C'est assez sympa. Voilà, organisé par l'International Police Association de la province de Liège. Eh bien, voilà encore un bel événement. Tu es à la tête de l'événement quand même, Eva. C'est quand même toi qui chapeaute beaucoup. Non, c'est Jules Dupont, mais et ce sera bientôt Michel Delal qui reprendra parce que Jules commence à être un peu fatigué. Mais moi, je m'occupe de la partie artistique, quoi. Cette année-ci, comme on a demandé à Daniel Plaisir de faire l'animation musicale, donc on se partage un petit peu le travail, quoi. Voilà. D'accord, voilà. Est-ce qu'il y a des autres actions qui sont menées en plus de cette journée Télévis en amont, par exemple? Il y a une personne qui s'appelle Micheline Joris et elle vend toute l'année. Elle vend même au camping où elle va d'habitude, bien loin là dans le sud du pays, tous les produits Télévis, par exemple. Et où elle va dans les magasins, on lui met un stand, voilà, des choses comme ça. Sinon, non, pour le moment, il n'y a pas d'autres... Il y a une autre organisation à Flémal qui s'occupe aussi du Télévis. Je crois que c'est ces moments-ci qu'ils ont... il y a celle aussi à Rétine, on en parle pas mal avec Jean-Pierre Darras. Jean-Pierre Darras et son petit-fils Alexis qui sont les parrains de cette opération 2025. Effectivement, on va avoir pas mal d'événements Télévis qui vont démarrer. Voilà, mais toi, tu es là pour parler évidemment
de Yves Oui, à Ramé. Rutine, c'est Josiane Renson qui s'en occupe. Exactement, qui a fait de la radio ici chez nous. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Eh bien, écoute, nous essayerons d'y être, en tout cas, Eva, et de passer, bien évidemment. On essaie d'aller un petit peu partout, c'est pas toujours facile, mais on avait passé une très belle après-midi. Et si on peut venir avec quelques collègues d'AFM Radio, eh bien, ce sera vraiment avec plaisir. Bon, je ne sais pas très bien où on en est dans nos chansons. Mais écoute, on a la chanson que tu avais proposée tout à l'heure, Après tant d'années d'amour, tu nous en avais parlé. Allez, puis on en a encore deux, trois autres qui sont là, qui attendent, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai qu'après tant d'années d'amour, je dois bien dire que ça c'est une chanson que j'ai choisie. Je me suis permise de choisir parce que je la trouve très très belle. Alors c'est une chanson que tu as écrite, ça, Eva? Non, celle-là non. Ah mais non, justement tu m'expliquais que ton mari... Oui, il croyait que j'avais écrit ça, il était tout content. C'est pas Franck Michael peut-être? Pas de chance. Non. Je vais te la retrouver, je vais retrouver ça. Après tant d'années d'amour. Bon, vous allez comprendre que effectivement, c'est une chanson qui parle d'amour forcément, mais qui parle de ce que l'on peut vivre dans un couple, les hauts, les bas, mais que quelque part l'amour est toujours plus fort que tout. Exactement. C'est ça, Eva. Oui, c'est vrai. Tu es retombée sur la personne? Non, parce qu'il faut que je change de lunettes. Ah, ça n'est pas grave. Alors, on va faire tout ça tranquillement. On est cool, on est relax dans cette émission. Et on s'écoute Après tant d'années d'amour. Vous allez certainement vous reconnaître là-dedans. Écoutez. Nous avons connu des orages et des campagnes de terre brûlée. Nous nous étions pris en otage à trop vouloir nous libérer. Nous avons cassé les images et nous les avons recollées. 100 fois on a fait nos bagages pour finalement nous retrouver. Après tant d'années d'amour, il est doux de te dire encore que je t'aime toujours, que je t'aime si fort. Après tant de nuits, de jours, il est doux de te faire encore l'amour par amour, l'amour aussi fort. Nous avons gravé sur le sable nos prénoms cœur à cœur serrés, comme des romantiques admirables qui ne savent rien démarrer. Nous rêvions d'être inoubliables, même si j'ai parfois oublié que j'ai souvent été coupable, que tu m'as toujours acquitté. Après tant d'années d'amour, il est doux de te dire encore que je t'aime toujours, que je t'aime si fort. Après tant de nuits, de jours, qu'il est doux de te faire encore l'amour par amour, l'amour aussi fort. Après tant d'années d'amour, il est doux de te dire encore que je t'aime toujours, que je t'aime si fort. Après tant de nuits, de jours, qu'il est doux de se faire encore l'amour par amour, l'amour aussi fort. Après tant d'années d'amour, il est doux de te dire encore que je t'aime toujours, que je t'aime si fort. Après tant de nuits, de jours, qu'il est doux de se faire encore l'amour par amour, l'amour aussi fort. Après tant d'années d'amour. Oh là là.
là là. Mon micro fait beaucoup de bruit. Bon, eh bien voilà, je vous l'avais dit, belle chanson. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le dire sur le Twitch, on aime bien d'avoir des retours. Très très belle chanson. Comme quoi Eva, elle sait faire la fête, mais Eva, elle sait être sentimentale. Aussi, hein. Mais bien sûr, comme tout le monde. Hein. Bien évidemment. Alors Eva, concernant tes projets artistiques, on a parlé donc de cette troupe du théâtre, on a parlé de Télévie. N'hésite pas, évidemment, quand tu auras d'autres projets, à revenir vers nous. On va rappeler qu'on peut te contacter. Alors, que ce soit, par exemple, si on se dit, tiens, moi j'ai envie de commencer, pourquoi pas, je me sens l'âme de devenir un comédien, j'aimerais pouvoir accéder à cette troupe. Oui. Moi, en tout cas, on passe des castings quand c'est comme ça? Non, ils viennent voir un peu une répétition, comment on travaille. Et puis, ils me proposent des choses et on en discute ensemble. Et puis, ils me montrent ce qu'ils savent faire. Voilà. Donc là, on peut te contacter dans ce cadre-là aussi. Oui. On a parlé, si on voulait devenir bénévole pour le Télévie, même chose. Ce sera pour l'édition prochaine, bien évidemment. Et puis, pour d'autres choses, est-ce que si on te contacte encore maintenant pour aller te produire quelque part, est-ce que tu le fais encore pour aller chanter, par exemple? Eh bien, non, pour l'instant, non, parce que j'ai déjà refusé 4 ou 5 maisons de repos, malheureusement, qui me connaissent et qui font appel à moi, parce qu'il me faut quelqu'un avec moi pour faire la technique. Je ne peux pas faire la technique, porter les poids de ces appareils-là, plus chanter, plus... Non, je ne peux plus faire ça. D'accord. Donc j'ai dû malheureusement refuser. Moi, j'adorais aller en maison de repos. J'adore ça. Alors, tu irais plus sur un projet où tu es avec d'autres artistes, où la sonorisation est déjà en place. Ça, et à ce moment-là, tu vas prester, tu vas chanter quelques titres, mais alors vous êtes à plusieurs à aller chanter. Voilà, exactement. D'accord. Donc, on te verra encore chanter, Eva, rassure-nous. J'espère. J'espère. Bon, maintenant, ça veut qu'on ne peut pas être partout à la fois. Et c'est vrai que tu es très occupée avec cette troupe de théâtre qui renaît de ses cendres, comme tu disais. Alors là, oui. Et c'est ta fierté, ça, je le vois bien. Je gonflais à bloc. Incroyable. Ouais. Mais je leur ai dit, écoutez bien, c'est la première fois, j'ai déjà eu 2-3 fois des troupes différentes, c'est la première fois que j'ai autant de bonheur en répétition. Parce que parfois, j'y allais avec des pieds de plomb avant. Oui. Et ici, je viens, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont encore me trouver aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils ont répété? Et ça marche. Incroyable. C'est tellement ils sont motivés, c'est la preuve qu'ils s'amusent, c'est la preuve qu'ils sont très investis. Ils s'amusent. On ne peut pas donner le meilleur de soi si on n'est pas dans de bonnes conditions et si on n'est déjà pas bien. Non, et ils font des propositions. Le Touran, entre autres, il dit, attends, je vais te faire une porte parce qu'on voudrait bien faire un sketch des frères Taloche, le braquage, donc c'est l'école de braquage. Donc il y a le professeur et il y en a un qui entre et qui sort et qui doit mimer comment il va faire son braquage. Il est complètement à l'ouest, enfin bref. Mais il doit ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la porte. Il n'y a pas sur notre scène là-bas, il n'y a pas de décor, il y a une tenture. Eh bien, il y en a un qui a fait tout un encadrement. C'est ça. Je cherche une porte, mais on va aller chercher un panneau tout simplement léger. On n'est pas. D'autres ont des idées d'ordinateur, enfin bref. Ils ont plein d'idées. C'est ça qui est bien. Chouette. Écoute, si tu refais peau neuve avec de jeunes artistes, forcément, ils amènent aussi avec eux toutes certaines choses, des nouveautés que. Et alors mes fidèles là, qui sont toujours là, Josiane, Marie-Christine, voilà, je suis contente de pouvoir leur dire, voilà, vous avez bien fait de ne pas me lâcher. Regardez, nous on fait quelque chose. Eux, ils ne font rien pour le moment. Donc, Voilà. Voilà, Eva. Mais c'est une belle victoire. Oui. C'est une belle victoire. Oui, tu peux être fier de toi, comme on dit. On essaiera de te suivre au maximum, en tout cas, et dès qu'on peut soutenir tes projets, on le fera avec grand plaisir. Eh bien voilà, Eva, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Alors, ici, on va mettre un artiste, je passe un peu du coq à l'âne, mais un artiste régional à l'honneur, là. On a parlé d'Albert Schreurs, on a parlé de Shana Sheridan, tu as parlé aussi de Turan, on va essayer d'écouter aussi. Et moi, j'aimerais bien qu'on écoute aujourd'hui Aaron, parce que Aaron, qui a d'ailleurs fait des apparitions à la télévision, dans The Voice, mais aussi dans l'émission, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où il était d'ailleurs un petit peu déguisé l'avait déguisé en Elvis. Peut-être la Belgique a un incroyable
incroyable talent. Non, c'était pas ça. Il me le redira parce que j'ai parlé bien longtemps avec lui et je lui ai dit il va falloir que tu viennes. Je l'ai vu l'émission. Oui, je le sais bien parce qu'on avait fait des photos. Sur quelle chaîne ça pourrait m'aider. C'était sur RTL TVI. Sur RTL TVI. C'était sur RTL TVI ou enfin bon bref, quoi qu'il en soit, il verra peut-être un jour nous en parler. Mais il m'avait parlé, on a parlé bien longtemps de cette aventure télévisuelle et j'avais dit il faudra que tu viennes un petit peu nous raconter tout ça. Alors on va l'écouter, Aaron. Alors il chante du Johnny, il chante du Tom Jones, il chante du Mike Brandt, Elvis qui chante partie. Oui. Et aujourd'hui, on a choisi une chanson de Johnny. Je la croise tous les matins. Écoutez Aaron, que vous pourrez retrouver donc au Thé dansant le 29 mars aux côtés de Eva Jane, de Daniel Plaisir, Crindest et Alain Francis. Je la croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train et moi je rentre. Elle commence sa journée, toujours à l'heure. Moi la lumière me fait peur. Elle a cette assurance inaccessible de ceux qui ont de la chance de naissance. Elle est belle comme les filles du jour, comme celles qui n'ont rien à cacher. Et moi j'attends toujours avant de rentrer, et juste pour la regarder. À la voir on devine les enfants coiffés, un homme, l'odeur du café, la vie qu'on imagine avant de plonger, celle que je n'aurai jamais. Et moi je me sens misérable, sali et fumé de mes nuits. Oh, je suis né coupable, coupable d'envie. Son monde est interdit. Je maudis les fins de semaine, quand les autres me l'ont volé, jusqu'au lundi matin, 5h40. Elle va prendre son train, et moi je rentre. Je la croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train, et moi je rentre.
Aaron dans la radio avec Je la croise tous les matins. Très belle prestation. Hein. Ah oui, ça super. Alors André, qui est un fan de notre animateur André, qui est un fan de Johnny, dit s'il vient, je serai obligé de venir. Voilà, il a vraiment beaucoup apprécié cette reprise de Johnny. Il a une puissance vocale, c'est terrible. Oui, formidable. Et quand on le voit chanter, on a l'impression que c'est tellement naturel. Oui. Ça sort comme ça. Je lui dis toujours, mais où mets-tu tes poumons tellement tu as du souffle, tellement c'est puissant dans un petit corps. Vous avez l'impression que c'est un grand gaillard tout fort, mais non, il est tout mince. Il est très sportif, je sais, parce que je le vois très souvent passer devant chez moi faire son petit jogging. Oui. On habite vraiment pas loin l'un de l'autre. Voilà donc une petite découverte parmi tant d'autres et d'un ami d'Eva voilà, qui chante. Il y a Daniel Plaisir aussi. Il y en a beaucoup, qu'on les revoit souvent. Alors Eva, on a fait le tour de beaucoup de choses, de beaucoup de tes projets. Moi, j'ai envie de terminer par quelques petites questions. Allez, très simple. À quoi ressemble une journée typique d'Eva Jane quand elle n'est pas sur scène et quand elle n'est pas en plein travail sur ses projets? Est-ce qu'il y a encore du temps pour autre chose? Eh bien, c'est un peu compliqué parce que, outre le ménage et la cuisine, que j'aime beaucoup cuisiner... Ah oui, c'est vrai. J'aime beaucoup cuisiner, mais mon grand problème, c'est que je mange presque rien maintenant. Ça ne descend plus, alors que je passe mon temps à cuisiner comme ça. Tu fais des très belles choses en plus, excuse-moi Eva, je te coupe, mais c'est toujours très coloré aussi. Oui, j'aime bien. Elle publie ses recettes, si vous avez dans ses... franchement, tu fais des petits plats. Mais même tous les jours comme ça en semaine, on a l'impression que ça sort d'un truc gastronomique. J'ai envie on est nous deux, et je dis, tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Ton mari est gâté à ce niveau-là. Oui, mais je ne sais pas s'il en a conscience. Ça c'est autre chose. Enfin voilà, je t'ai interrompu, donc tu aimes cuisiner entre autres. Sinon, pour le reste, je fais ce qu'il faut faire dans un ménage, comme tout le monde. De temps en temps, je sors parce qu'il faut bien faire des courses alimentaires. Ça m'est dur de sortir, mais une fois que je suis dehors, C'est ça. C'est comme pour aller répéter, je me dis, oh là là, il fait noir, il va falloir sortir encore. Mais une fois que j'y suis, alors quel bonheur. Et tu rencontres... Et j'ai besoin de voir du monde. Et tu rencontres toujours quelqu'un. Oui, ça. Voilà, donc tu pars faire une petite course, on a pour une demi-heure. Comme disait ma maman, un chien avec un chapeau, t'arriveras encore à parler. C'est exactement... Je connais cette expression. Mais c'est comme ça, quand on est connu, qu'on est populaire, à un moment donné, on rencontre des gens. Eh bien, je suis allée chez Poil et Moustache la semaine dernière, et là-bas, j'ai donné 2-3 flyers pour notre spectacle, c'est reparti, le théâtre, du 16 mars, à des personnes que je ne connais pas, et elle me dit « Ah, Eva Jane, moi j'ai déjà vu Eva Jane. » Alors j'enlève mes lunettes, c'est moi. Et bien elles ont réservé, 4 places. Oui. C'est comique. Et puis parfois on demande une petite photo aussi, et c'est toujours ce jour-là. Que je n'en ai pas. Ou alors non, ou que tu n'es pas à ton avantage, ou toujours à ce moment-là que tu rencontres quelqu'un, tu vois, au milieu du supermarché, quand on ne s'y attend pas. Ah pardon Isabelle. Quand je dis que tout le monde aime bien Eva, j'étais un jour à Flémal au Carrefour, et j'étais avec les enfants, donc il y avait Adrien, Elodie et Céline dans le caddie, et on rencontre Eva, mais... Ils ne l'avaient pas encore vu et tout. Et ils l'ont aimé directement. Allez, mais c'est vrai. C'est gentil ça. Et ils l'ont. Et t'entendais Adrien des fois chanter les chansons et tout. Quand il s'en rendait pas compte quand il sortait les escaliers, il chantait. Ah oui. Et puis quand il arrivait devant nous et il disait quoi. Et il y avait mon grand-père aussi. Mon grand-père, dès qu'on lui parlait de toi, c'était. Ça, je m'en souviens. Ça lui apportait du bonheur dans un petit peu de tant bonheur mieux dans si sa j'ai pu vie, apporter un petit peu de bonheur, c'est déjà bien. Adrien, il était encore tout petit. Il y avait 2 chansons. Il y avait une chanson d'Eva et une chanson de Jean-Claude Lahaye. C'était Petite Sœur. Oui, il y avait Petite Sœur. Il y a Sébi qui nous dit mes enfants aussi, Élise et Mathéo, qui ont d'ailleurs participé. Gros bisous à tous les deux. Voilà. Mais oui, c'est comme ça, on le dit depuis tout à l'heure, elle est solaire, elle est empathique, Eva. Alors, la chanson qui a eu du succès pour les enfants, c'était l'histoire des petits cochons, 3 petits cochons qui avaient la queue en tirant le chaud. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Je l'ai entendu. Oui, tu comprends bien. Enfin, voilà, Eva. Donc, d'autres passions, la couture aussi, je pense. Zéro couture. Non. Alors, où suis-je allé chercher ça? J'ai une machine à coudre, mais elle dort.
Je ne te voyais bien coudre. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette Dans le temps, j'ai crocheté. À un moment donné, j'avais la folie du crochet. Je m'étais fait un ensemble en crochet, il faut vous le dire. Hein. Mais ça n'a été qu'une fois. Ça. Parce que je vois, attention, Eva, je vois quand même, elle a touché à beaucoup de choses. Modelage, couture. Ah oui. Mais tu as vite arrêté. C'est ça. J'ai compris tout de suite que ça ne me convenait pas. D'accord. Comme Isabelle qui a acheté une machine à coudre Singer. Oui. Et je te jure que c'est vrai, quand elle l'a vendue, parce qu'à un moment donné, je dis, tu sais que elle n'est plus sous garantie, elle a plus de 5 ans. Si tu ne t'en sers pas avant là, elle n'avait jamais été déballée, au fait. Ah d'accord, à ce point-là. Oui, voilà. Alors, Eva, on va clôturer tout doucement. Si tu devais résumer ta carrière et ton engagement en quelques mots, en quelques valeurs, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi ? Je ne sais pas si on doit retenir quelque chose de moi, mais en tout cas, si j'ai pu donner un petit peu de plaisir à certains moments à des personnes, c'est déjà une grande chose. Parce qu'il y a trop de moments pénibles sur Terre. Ouais. On a des appréhensions, on a des peurs maintenant avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend en politique, etc. Donc, si j'ai pu donner un petit peu de joie, de bonheur et oublier tout le reste, moi, j'ai gagné. C'est magnifique, ce message, effectivement. J'ai pas besoin d'autre chose. Vouloir faire le bonheur autour de toi et le bien autour de toi. C'est de l'enseignement, ça, parce que c'est ce qu'on voulait faire avec nos petits. Oui, c'est vrai. Moi, je dis que c'est la plus belle récompense. Oui. Quand on croise quelqu'un qui nous dit « vous m'apportez quelque chose, ça me fait du bien de vous écouter », eh bien, c'est la plus belle. On n'a pas besoin d'autre chose, finalement. Je n'oublierai jamais, on se réunissait avec les petits, moi j'avais des enfants de 4-5 ans, dans un couloir avec les tout petits et les grands, comme on appelait ça. Et j'avais à l'époque un gamin qui était venu me pousser dans la poche, je vous le jure, un petit chiot, mon petit Sorbonne. Et alors, il était haut comme ça, 30 cm, et il voyageait entre les élèves, il venait avec moi à l'école. Et il y a une maman qui vient, elle me dit « Ma petite fille a peur, ça vous du chien, elle a peur, ça vous du chien. » Elle ne parlait pas, cette gamine-là. Elle ne répondait pas, tu lui parlais, elle ne répondait pas. Je dis non, il est gentil, madame, ne vous tracassez pas. Et qu'est-ce que je vois un jour, je vous jure que c'est la vérité, notre petit Sorbonne, on avait de grandes idées à Sorbonne pour l'école maternelle, qui se promène et qui va tout près de cette petite Sabrina, et je vois qu'elle lui parle à l'oreille. Je dis, qu'est-ce qu'il a répondu, le chien? Et alors à ce moment-là, ça se déclenche, je me dis, il n'a rien dit encore. Oh! Eh bien, à partir de ce jour-là, la gamine nous a parlé. C'est un fait extraordinaire. Ça reste une anecdote. Ah oui, ça est resté gravé, mon Dieu, Sabrina. Et quand la maman est venue la rechercher, j'ai dit, vous savez, elle a parlé au chien. Elle me regarde, je dis oui, et elle nous a parlé après. C'est fou, hein? Magnifique, ça c'est une magnifique récompense du métier. Des choses fabuleuses qu'on vit. Et Eva, quand elle est en prestation, elle a cette particularité que peu de gens ont. Je vais faire une comparaison toute simple, c'est que tu arrives à déconnecter les gens de l'extérieur, de la réalité, des soucis. Un peu comme quand on va à Disney. Ah ben si j'y arrive, ça c'est très bien. Voilà. Parce que on arrive à se déconnecter des problèmes et ne plus penser à tous ces soucis. Au moment présent. Et ça, tant mieux. Ben voilà. Alors c'est Buddy, tu es une rencontre importante dans ma vie et qui me tient à cœur, Eva. Ah, c'est gentil ça. Ouais, dites donc, que de compliments et c'est la journée mondiale des compliments. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est ça. Mais ce ne sont pas des compliments gratuits. On le pense, tout ce qu'on dit ici. Donc voilà, en tout cas, Eva, ça a été vraiment un grand, grand plaisir de te recevoir. On aurait pu encore parler très longtemps et je pourrais écouter tes anecdotes pendant des heures. C'est moi qui vous remercie parce qu'il y a longtemps que j'avais plus fait d'interview radio et ça me rebooste un coup comme ça. Et commencer par vous, ça fait vraiment plaisir. Eh bien, écoute, le plaisir était partagé. N'hésite pas à revenir, tu es ici chez toi. Merci. Et quand tu as des projets, on sera très heureux de te soutenir. Je communiquerai tout ça. Okay, n'hésite pas. On va terminer avec une chanson. On en avait encore peut-être d'autres de prévues. Comme je dis, on aurait pu continuer cette interview très longtemps. Mais tu as choisi une chanson, ça s'appelle Mes
rondeurs. Oui. Oh tiens Eva, je ne sais pas pourquoi je me reconnais un peu Mais là-dedans. justement, c'est pour décomplexer alors tout qui a quelques kilos de trop. Ça n'a pas d'importance, aucune importance. Oui. Je vous embrasse tous, passez un bon week-end. Et vous ici, continuez bien, vous avez la pêche, hein, vous êtes formidables. C'est gentil, merci beaucoup Eva. On t'embrasse très fort et à très très vite. Tu es la bienvenue quand tu veux. Avec plaisir. À très vite, à très bientôt. Je me sens à l'étroit dans mon jeans, je suis obligé de le détacher. Même si les filles des magazines ont le popotin bien ajusté, moi je me sens libre de tout manger. Douceur de vivre, pas de meringuer, tendre sommet des voluptés, que d'enfourner une crème glacée. Vie sans sucre serait trop fade, Épicure en serait bien malade. Les crises de foie, moi je ne connais pas. Je ne prends pas de la tisane d'artichaut. J'ai pas de migraine lorsque vient le soir. Et dans mon lit près de mon chéri, je suis au chaud. Jamais de baba au rhum, faire attention un maximum. De religieuses de Paris-Brest serait péché, je le confesse. 5 fruits par jour, on le proclame. On voit ça dans toutes les réclames. Des pommes, encore des pommes. Et tout ça pour ne plaire qu'aux hommes. Plus jamais de baba au rhum, faire attention un maximum. De religieuses de Paris-Brest serait péché, je le confesse. 5 fruits par jour, on le proclame. On voit ça dans toutes les réclames. Des pommes, encore des pommes. Et tout ça pour ne plaire qu'aux hommes. Mais pas pour moi, j'aime mes formes. Bruegel lui-même n'aime pas l'informe. Rondeur suave, bras cuisse, hanche sein. Juste un bon creux pour 2 coussins. Je finirai par devenir bégueule si aux douceurs je dois faire la gueule. Puisque le ridicule ne tue pas, aux câlineries je tends les bras. Si vous n'aimez pas vos rondeurs, faites comme moi, prenez de l'ampleur. Je fais pas vraiment beaucoup de culturisme. Moi ce qui me plaît, c'est danser le cha-cha-cha. Je sais rien faire d'autre, je suis artiste. C'est pourquoi ce soir, je vous ouvre mon cœur. Plus jamais de baba au rhum, faire attention un maximum. De religieuses de Paris-Brest serait péché, je le confesse. 5 fruits par jour, on le proclame. On voit ça dans toutes les réclames. Des pommes, encore des pommes. Et tout ça pour ne plaire qu'aux hommes. Voilà pourquoi, messieurs, mesdames, je ne vous dis pas de manger sain. Pas d'alléger, pas de ramdam. Y a pas de honte à tendre la main vers le biscuit ni le chocolat. Quand cela vous dit, n'hésitez pas. Y a pas de doute, on ne vit qu'une fois. Et la diète n'est pas une loi. Si vous n'aimez pas vos rondeurs, faites comme moi, prenez de l'ampleur. Elles paraîtront plus confortables grâce au plaisir de votre table.